patriotes dans New York City, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ak Staten Island qui gen longtemps pas manger un bon manger créole, ou sinon qui envie manger un plat la caille, nous gen une bonne nouvelle pour nous. Désormais, nous pas nan casser tête nous pour nous joindre un bon plat la caille. Gito Farmers Market Kishita Call dans 38 Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Pote ba nou yo menu exceptionnel qui gen la dedans, diri blanc ak lalo et puis crabe, diri pays yaoui, diri ak jonjon. Nan Gito Farmers Market, wap jwenn tout ingrédients qui fait ak produit pour bay cuisine la kayou goût, et spécialement produit criolito yo. Mettez sous ça, Gito Farmers Market, c'est pi gros fournisseur lambi ak poisson vivano, ça oui les poissons roses là, dans États-Unis. Pour plus de détails, relais Gito Farmers Market dans 917 891 91 88 ou sinon visitez-nous dans 38 Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Mesdames et amis, bonsoir, comment vous êtes? Je salue Galette et je salue tout auditeur, auditrice Radio Téléclair, Matin Débat. Je salue Louko, je salue Père Martin et je salue PIA. Et actuellement là, moi en route parce que on est toujours préparé, moi en route pour la France, je vais composer dans Master 2 parce que je suis Master 2 à Paris. C'est toujours un plaisir pour moi pour avoir opinion sur des décisions que l'État pays n'a pris, des décisions de droite et gauche. Donc, j'espère que pendant ce temps-là, on va monter en avion. On va être haïtien le maximum de connaissances sur gain et à comprendre qui des autres qu'a fait dans au niveau de l'État. Et tout à fait. Alors, Maître Rémi, qui t'a souhaité. Oui, nous là. Alors, n'a souhaité au succès, mon cher. Bon bagaille. Donc, continuez à mettre bête dans tête tout, mon cher. Et puis devant, on va jamais connaître. Et non, l'autre plus haut niveau, hein, ou capable de venir utile pays. Et Maître Rémi, dis-nous, non. Pas qu'on est sous fait connaissance avec décret ça, que nèg prend et un conseil des ministres qui sont passés là. Bien sûr, moi, c'est un coup d'État démocratique. C'est un coup d'État. mais c'est le mot, hein. Ah oui, justement, donc, son forme de coup d'État que lié, donc, maintenant, Rémi. C'est un scandale. Je suis totalement d'accord. Ah oui. C'est un plus gros coup d'État qui ont été capables de faire ici, avec deux décrets, ça. Et d'ailleurs, qui sont décréés? Un décret, c'est un acte administratif à valeur réglementaire. C'est ça on décréé. Maintenant, Vladimir, on va me parler de décret ça, on situe l'importance des décret. Valeur juridique des décret. Qui valeur juridique on décret gagne? Dans droit pas nous, dans droit positif pas nous, nous avons un ensemble de normes qui régissent le fonctionnement société. Mais tout norme ça n'a pas la même valeur parce que même rang. Eh bien, dans la question philosophie politique, dans la question droit, il y a un anglais qui est Hans Kelsen. Hans Kelsen vient avec son salaire, il y a un ordonnancement. Il met un ordre dans l'ensemble de valeurs, dans l'ensemble de textes normatifs qui régissent le fonctionnement sociétaire. Nous avons une constitution, nous avons une convention, nous avons une loi, nous avons un décret loi, nous avons un acte réglementaire, nous avons coutume, nous avons accord, etc. Et qu'on y a là, la première problématique qu'on doit poser avec l'adoption de ces décrets, ce sont des décrets qui sont inconstitutionnels, Galette et Pierre Martin, Loukou. C'est des décrets qui sont inconstitutionnels. Pourquoi dire cela? Parce que, si nous avons la Cour constitutionnelle dans le pays, n'importe structure organisationnelle, qui doit poser ça fait un QPC. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité parce que décret, il viole maman loi paysan, il viole charte fondamentale. L'homme dit violer avait dit décret, il emporte à faux. Ça veut dire qu'il n'est pas conforme, regardez. Décret pas conforme à ce que maman loi paysan dit. Décret constitue un désordre. Décret constitue une violation de pigo liberté fondamentale, droit fondamental que le peuple haïtien gagne. C'est ça que je vois pour éliminer l'itisme, on laisse un coup d'État. Et un coup d'État pour ça parce que c'est des gens qui a dirigé, qui n'ont plus au sommet de l'État, qui besoin établi, vous savez bien oui,
instaurer l'impunité au plus haut sommet de l'État. C'est ça, oui, déclare le dit là. C'est l'instauration de l'impunité au plus haut sommet de l'État. Ça veut dire n'importe qui, pour un flagrant délit de vol, de corruption, d'impunité, de désordre, de gabegie, de détournement de fonds, ça veut dire décret ça qu'on y a vu, mon cher, tu peux voler tranquillement des chef. Il n'y a pas qu'à vous suivre, il n'y a pas qu'à faire rien. D'ailleurs, les n'a regardé, attendez bien, oui, votre cour de justice sans galette. Vous comprenez ça bien? Son juridiction d'exception. Son juridiction d'exception établie par la loi. À regarder dans l'article 180 du moment de la pays, il y a bon qui rôle votre cour de justice. Il y a deux fois, il prononce destitution, ça veut dire, monde qui apparaît devant, c'est des hauts fonctionnaires publics, c'est des hauts fonctionnaires de l'État. Monde qui non, il a prononcé sanction, destitution et emprisonnement. Mais attention, il dit à charge par les tribunaux de droit commun pour poursuivre ou non, automatiquement qu'il y a des gens qui sont préjudiciés par rapport à ça, ou bien l'État a préjudicié par rapport à ça que les gens ont commis. Mais des autres qui fait dans le décret ça, Galette, c'est qu'ils ont retiré partie ça. Ils ont retiré. Ça veut dire, le haut fonctionnaire n'est plus passible des tribunaux ordinaires, des tribunaux de droit commun. Ça veut dire ça, des institutions d'enquête, pas de possibilités, même le t'as fait rapport, pas t'as fait rapport, pour y a dit, l'ULC sont bien du CREF, recommande de faire ce que de l'autre, pour y a déclaré du parrain encore. Donc, par un crochet, maître Rémi, j'en parlais là, c'est comme si, même constitutionnel, il passé en bas pied, parce que la constitution reconnaît aujourd'hui, et tribunal d'exception, ça, qui c'est, et haute cour de justice. Là, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est pas comme le coup d'État, tenez bien, son coup d'État lié, son coup d'État. Parce que, il n'y a pas qu'à faire prérogative, la loi n'a pas qu'à dire que ça, haute cour de justice, il n'y a pas qu'à faire fonction, il n'y a pas qu'à faire mission, il n'y a pas qu'à définir moun qui peut passer devant. Et puis, m'gal bon, Galette, son dilatoire n'a fait sur la formation de la haute cour de justice. Pour autant, nos fonctionnaires ont dit, mais qui est-ce qui peut composer? Président ou vice-président de la cassation, des parlementaires, des sénateurs, des députés. Ça veut dire, nous sommes, bon, j'ai emmené de mode électoral, il n'y a pas encore de pouvoir législatif, pas les sénateurs et les députés. Ça veut dire c'est l'impunité qui pousse son chemin parce que n'importe qui au plus haut niveau de son l'État là, qui est accusé de vol, de détournement de fonds, il n'y a pas de cas poursuivre pas avant que il y ait élection. Pas avant que mon pouvoir législatif qui établit. Ça c'est le premier point d'analyse qui montre que c'est le règne de l'impunité qui s'installe en Haïti. Et là encore, il faut souligner, donc, maître Anel Rémi, que la haute cour de justice, ce qu'on a déjà, c'est le Parlement qui c'est le Sénat, c'est le Sénat, il a érigé la haute cour. Donc ça veut dire que, au cas où, il parle de l'élection. On ne va pas dire le Sénat, mais c'est le pouvoir législatif. Bon, oui, pas de problème, pas de danger. Et là, nous sommes dit tout à l'heure, maître Rémi, c'est que, il parle d'élection tout de même, ça coûte donc que pas de majorité député avec majorité sénateur. Et dit, ça va pas arriver même. Question pour poursuivre pas devant la cour de justice. Ça va pas arriver. C'est ça, Mdoula Wilouko. Allô? Allez-y. C'est ça, Mdoula Wilouko. Pas jamais de monde qui a poursuivi ça parce que, écoutez, pour mettre sur pied la haute cour de justice, il y a une portée politique. Et si il n'y a pas de poursuivre, il y a une majorité dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais abouti à formation en vrai. Bon, tu comprends, non? Donc, son dilatoire politique qui va le faire, donc la personne ne sera véritablement jamais poursuivie, ça c'est un. Maintenant, en ce qui a trait au tribunal de droit commun, Louko, ils ont retiré possibilité à tribunal de droit commun pour poursuivre mon nom. Parce que écoutez, lorsque la personne... Non, même ULC c'est tout, donc même ULC c'est une barrière place encore, non là? Justement, et samedi, ce décret, non seulement il a affaibli ULC, il casse les bras. Ça dit, c'est ça, on a monté dans la radio, on a fait gros invitation sur la presse, il va être tel rapport. Ça n'a pas utilisé encore parce que ces rapports n'ont aucune importance parce que les tribunaux de droit commun ne peuvent poursuivre ces fonctionnaires. Et puis qui peut dire, même après l'exercice de leur fonction. Maintenant, est-ce qu'on est capable de remplacer la loi? Parce que il y a la loi du 27 juin 1904
et dans l'article 1er et 2 qui parlait de questions donc sous ce statut et on monde qui est ministre également président donc il n'est pas président avec ministre encore. Est-ce qu'on est capable de remplacer une loi? Non, moi je dis ça oui depuis la première intervention dans l'analyse moi dis si nous allons dans la pyramide de Hans Kelsen. La pyramide de Hans Kelsen c'est une pyramide qui définit les véritables valeurs des textes normatifs dans le pays. Nous avons constitution. Constitution, c'est la loi mère. Ça veut dire, par un texte qui t'a supposé en porte-à-faux, qui allait en contrario par rapport à la constitution. Mon non, ça veut dire tout texte où est cap venir, que des lois, que des décrets loi, que des accords, que des décrets, les supposé en conformité avec la loi, la charte fondamentale. Ça veut dire là, le principe du parallélisme des formes locaux, c'est un décret qui doit abroger un autre décret. Une loi ne peut abroger un décret. Ça va jamais fait. Jamais. Un décret loi ne peut abroger une loi. Non. Le parallélisme des formes dit c'est décret pour abroger décret. C'est loi pour abroger loi. Mais cependant, l'Europe régule les textes, l'Europe écrit texte, il faut assurer que le texte n'est pas contraire à la charte fondamentale, à la constitution. Tandis que ce décret adopté, l'IGENTAN pose un problème parce que l'IGENTAN, en porte-à-faux, avait dit en porte-à-faux, avait dit il n'est pas allé dans le même sens avec sa savon dans le pays indien. Kounya là, yo vin ba monsieur sans yo, et puis, d'ailleurs, m'a appelé un texte sur Internet. Tout le monde ça le dit, suivant les informations que j'ai, Louko, Galette, Pierre Martin, yo dit que CEP soumet ton texte, en bas table, yo modifié texte CEP pour mettre ça. En bas table, yo modifié texte CEP. Ça veut dire qu'on velléité pour véritablement pour négio vin prendre impunité comme normal, vin prendre corruption comme normal. Donc nous-mêmes, dans le niveau cadre comme avocat, nous dit écoutez, population supposée lever camper, relais Charles Barré des exécutifs ça parce que il n'est pas possible pour nous prendre un coup d'état classique ça avec adoption de décret qui est inconstitutionnel. Moi, je ne pas dire anti. Alors, on est capable de dire anticonstitutionnel, même comme avocat, comme chercheur, moi, je dis inconstitutionnel parce que la liberté fondamentale, les droits fondamentaux préconisés par la charte fondamentale, c'est le droit d'accès à la justice, le droit de comparaître devant la justice, le droit d'être jugé pour des infractions que reprochent. Moi, je comprends non, mais qu'on y a le on décret, venir dire, écoutez, vos fonctionnaires de l'État, ou pas qu'à poursuivre pour corruption, même après qu'ils fonctionnent, ça sont des hommes. Et ça nous fait en sorte de discrimination tout bien, et locaux. On inégalité. On inégalité avec question d'immunité ça. Donc, on y a c'est comme si, yo te protégé aux fonctionnaires par immunité, avec des créés ça, locaux, des immunités viennent continuer même après que moun ne passe pas encore. Ça veut dire qu'il y a une immunité éternelle. En tout cas, merci bien, maître Anna-Rémy. Merci bien. Donc, nous avons toujours dit population, continuer lever camper contre décret ça parce que son coup d'état contre le peuple haïtien. Donc, si décret ça adopté, voler pour la vie normale dans figure donc nous supposons lever camper pour dire non, on ne peut pas accepter que la corruption devienne la normale dans un État où l'on promeut le respect des normes, le respect de la Constitution. Merci. Eh bien, merci Bill. Alors, ça peut nous comprendre la députée permanente. Madame M. Baouli, que sujet, nous avons 2 points sous table là. Et c'est là que nous est là. Et nous avons aller la Tibouni également au CAI. Et ça pour nous comprendre, c'est que, je dis, c'est vrai que donc, dans la radio, nous bas information, nous faisons analyse. Ok, mais il pouvait clairement que Gombagaï, que messieurs dames soient cachés. Donc Gombagaï, que il clair sous lui, qui pas normal pendant que donc il fait 2 ans sous pouvoir. C'est le moment. Donc pour qui ça qu'il est obligé à prendre des décrets, ok, qui pour empêcher que la justice poursuive donc il n'est pas président encore. Donc il est clair que il pouvait que Gombagaï, qui pas normal, Gombagaï qui pas marcher, Gombagaï qui est fait pendant que le président, qui pas dans l'intérêt de la population, qui pas dans l'intérêt du pays. C'est là, oui. Et ça va me dire que maintenant, et l'information, c'est que il y a boumé là, entre eux-mêmes, puis arrêté, donc après le 7 février.
Bon, on a vu quelque chose ça tout à l'heure. C'est Olivier Pierre qui crédit à rentrer dans la année ça a été commencé très difficile. Et il y a pile monde qui t'est même arrivé découragé à travers financiers et je ne capable garder là bagaille pas douce du tout. Mais comparé ici là qui c'est Olivier Pierre Services, nous sommes là depuis le commencement année pour nous supporter mon yo. Nous sommes là pour nous être capable avec dès le commencement et nous promettons n'a pas avoir dans fini en tout. Nous là pour nous capable dire comme ça que prend courage parce que même si bagay yo paraît noir, tout bagay gen pour facile si ou quoi dans rêve. Nous ta remen ba ou une opportunité pour capable ranger crédit ou. Songez comme toujours dit ça, crédit c'est liberté, crédit c'est pouvoir. Dans opportunité si là, ou pral gagner accès pour ranger crédit ou gratis dans époque Noël là. C'est une façon pour nous capable contribuer dans le développement pays non. C'est une façon pour nous capable contribuer dans le développement en communauté non. C'est une façon pour nous capable contribuer dans le développement personnel ou. C'est ça qui fait nous envie aider ou. Nous envie aider ranger crédit gratis pour nous capable dire joyeux Noël ou bien Merry Christmas. So, dans occasion si là, ou payer frais dossier seulement ou pas gon dollar encore ou payer. Courez vinn prendre service là dans 954 328 74 99 pour capable saisir opportunité discount là. Songez, ça me dit ou, l'on pas gain crédit dans États-Unis ou tant que son machine qui sans fin pas gain GPS. Ou pas gain direction par contre godo bralé. Mais l'on gain crédit, trust me, banque après l'eau, tout le monde après l'eau, ou ka changer zip code. Crédit, c'est pouvoir dans les États-Unis. Vinn prendre service là, vinn saisir opportunité. Merry Christmas. Olivier Pierre, la crédit.